est le 24 décembre, il est 11h29. J'ouvre ce mini-vlog de Noël là maintenant. Donc, programme du jour, je vais faire le montage pour le vlog qui doit sortir normalement aujourd'hui, que vous aurez certainement vers 14h ou 16h, ça va dépendre. Donc, ça fera suite un peu à ce que vous avez vu hier. Là, je suis en train de me faire à manger, donc je vais manger rapidement et puis je vais voir ce que je fais. Je pense que je vais faire un peu de ménage parce qu'on a eu des invités quasi toute la semaine avec les soirées jeux et tout ça. C'est là le bazar pour rester très poli. Et je pense que le ménage le fera en deux temps. Je ferai un peu aujourd'hui et un peu demain, comme ça en fait ça me fera une occupation et ça me rendra beaucoup moins stressée. Donc je vais vous montrer ce que je mange ce midi, comme ça vous aurez une petite idée. Bon, c'est un plat tout fait parce que je ferai la cuisine que ce soir, mais je vais quand même vous montrer. Donc pour midi ça sera lasagne courgette feta. J'ai tellement hâte de les goûter. C'est la maison Tino qui le fait, je l'ai trouvé à l'intérieur. J'ai vraiment trop hâte de les goûter. Ça me faisait trop l'envie. Et puis je suis une très... Oula, la caméra. Je suis une très grosse fan de lasagne. Oui, vous voyez un peu l'arrière-plan, je suis désolée, mais en même temps je fais ce que je peux. Donc voilà pour moi ce midi. Donc vous voyez, ça sera... Alors je ne veux pas avaler tout le plat bien entendu, mais je pense que ça sera clairement ça que je vais manger à midi. Et puis voilà, je vous montre le temps pourri que nous avons. Voilà, il fait gris, il a plu, il n'a pas gelé. Bizarrement, on n'a pas eu encore les gelées. J'ai remarqué, on n'en a eu qu'une fois cette semaine. On n'en a pas eu énormément. Honnêtement, à cette période de l'année, il y avait toujours des gelées. Je me souviens quand j'étais plus jeune. Et là, bizarrement, en fait, on n'en a plus depuis quelques temps. On a beaucoup d'humidité, mais pas énormément de gelées. Donc en soi, bon, c'est bien et pas bien en même temps. Mais globalement, on verra bien. Là, je suis sur le canapé qui est totalement... Alors, vous voyez mon bazar. Vous voyez aussi derrière ça qu'il faut que je change. Donc aujourd'hui, je vais aussi changer les draps de mon lit ensemble. Mais là, le canapé est éclipsé parce que notre pote, il doit revenir justement cette semaine. Dimanche, il doit revenir. Donc, je penserais très clairement qu'on va le laisser comme ça. Puis quand il repartira, bien sûr, on va remettre. Je pense qu'aujourd'hui, en parallèle, je vais faire mes cheveux parce qu'ils sont bien dégueulasses. Donc, on va en profiter. Je dois aller faire des courses également, mais je pense que je les ferai avant de me faire la tête, histoire d'avoir un peu de tranquillité. Puis avec l'humidité, c'est pas le moment de choper mal. Par contre, ce matin, cette nuit plutôt, je me suis réveillée, devait être, je pense, 3h du mat, parce que c'est les heures auxquelles je me réveille beaucoup ces derniers jours, avec un mal de dents, mais un mal de dents de l'espace. Alors, j'ai une dent qui est carriée, qui a été rebouchée, puis redébouchée, un bazar sans précédent. Et là, depuis quelques temps, c'est vrai que le plomb a sauté, il faut que j'aille chez le dentiste, mais c'est toujours... Et puis à cette époque de l'année, alors c'est clairement pas le moment d'y aller, il faut mieux y aller à la rentrée, voire un peu après. Mais un mal de dents de l'espace, je ne pouvais même pas supporter. Alors, ce que je fais, c'est que des fois, je cale, quand j'ai mal aux dents, je cale en fait l'endroit où j'ai mal sur mon oreiller. En fait, ça m'atténue la douleur, un peu comme je fais pour le dos. Mais même en faisant ça, c'était très limite. C'était vraiment horrible. Ah, mais c'était vraiment une douleur de l'espace. Là, j'ai mal en vous parlant. Mais ça va en fait. Alors, je me demande si c'est pas psychosomatique, si c'est pas dû au fait que j'ai eu beaucoup de stress et qu'au bout d'un moment, ça s'est un peu répercuté sur des trucs qui étaient déjà là et que ça a augmenté. Je n'en sais rien, je suis pas psy. Mais par contre, c'est vrai que c'est une horreur. Je pense que demain, je pars d'ici à 9h30, 9h30, je vais chez mes parents. Donc je vous prendrai que des photos, je vais pas du tout filmer parce que mes parents ne souhaitent pas être sur internet. Si je croise Salem, bien entendu que je vous mettrai des photos de cet adorable chat que vous aimez tant, que j'aime tant aussi. D'ailleurs, j'ai pas pu lui acheter son cadeau de Noël, je pense que je l'achèterai un tout petit peu plus tard. Je voulais lui acheter en fait un pompon en poil parce qu'il adore s'amuser avec ses trucs. Donc je pense clairement que je lui achèterai un peu plus tard, tant pis. Mais globalement, voilà, j'ai fait moi les cadeaux de Noël pour mes parents. Je vais vous les montrer comme ça vous montrera un petit peu ce que je leur ai acheté. Donc pour mes parents, alors c'est tout là-dedans. Ça c'était un truc que m'avait donné ma mère, ça aussi que je lui rends parce qu'on en a tellement. C'est de l'ordre un peu du lunaire, tout ce qu'on a en matière de poche et tout. Donc au Leclerc il donnait ça pour de Marvel, donc ça je les avais oubliés, je suis pour mon père mais je les lui donné. C'est pas son cadeau, hein, c'est juste des trucs que je rajoute souvent. J'ai partagé avec eux les chocolats que je vous ai montré dans le vlog précédent parce que concrètement toute seule je pourrais pas manger tout ça, surtout que ça c'est ultra compact. Ça on dirait des grosses truffes en fait, mais ça a l'air super bon. Et ça en fait c'est que du praliné et tout. Il sait que j'aime le praliné de toute façon, donc pour ça on s'est bien trouvé. À ma mère je lui ai offert en cadeau comme ça un petit mendiant, je sais qu'elle adore ça. Je sais pas pourquoi on appelle ça des mendiants d'ailleurs. Je lui avais pris aussi au Sephora des petits échantillons comme ça de parfum de l'Agapium. Alors ça vraiment c'est pas son cadeau hein, mais c'est des petits trucs des fois que je rajoute. Son vrai que c'est deux vrais cadeaux, même si on peut les compter en un. C'est des livres que je lui ai acheté. Je crois que c'est l'ombre. Alors c'est Richard Cœur de Lion, l'ombre de Saladin et l'autre de Mireille Calmel. Donc je lui ai acheté les deux en occasion, en poche. Ça lui fait beaucoup moins de place. Et j'avais acheté aussi au Black Friday
un petit masque pour les pieds parce qu'elle a beaucoup de mal en fait à se faire les soins de pieds. Donc si celui-là est bien, j'en rachèterai dans l'année. Bon, celui-là clairement c'est l'édition de Noël, donc elle y sera plus, mais des équivalents existent. Et à mon père je lui ai acheté un petit ballotin pâte de fruits de chez Léopold. Donc Léopold, pour ceux qui sont familiers avec le marché de Noël de Toulouse, ils faisaient les macarons essentiellement. Là en fait la biscuiterie, il y en a une à Pibrac, il y en a une autre à Cornebarieux. Nous on va à celle de Cornebarieux, donc moi j'ai pris un petit ballotin de pâte de fruits. Les pâtes de fruits sont pas très grandes, mais comme on les connaît pas, je me dis ça peut être une bonne idée de prendre des petits. Donc je lui ai pris ça parce que le parfum, le problème c'est que la bouteille que j'avais trouvée à Inter, elle avait été ouverte et tout, donc pour moi c'était non, ce sera peut-être pour plus tard. Et en complément pour tous les deux, je leur ai acheté des espèces de mini Zélo Panda à l'épicerie asiatique. Donc moi j'avais pris ça. J'avais pris l'équivalent, si vous vous souvenez bien, à la cerise à la Japan. Je les ai pas trouvés, mais j'ai trouvé au chocolat. En soi on verra bien. Et j'ai pris pour ma mère un petit saké. Alors ça c'est plus elle qui va le boire que mon père. Mon père est pas du tout fan de saké ni rien du tout. Mais moi je lui ai pris un petit saké. Je me suis dit pourquoi pas. Après tout, ça peut être pas mal. Donc bien sûr, l'abus d'alcool est dangereux pour la santé, mais là bon, je sais qu'elle va le boire petit à petit quoi. Donc voilà, j'ai pris ça pour mes parents. C'est un peu moins suffisant. Pour les cadeaux de Noël, je suis jamais trop inspirée depuis quelques années. J'ai plus la fibre en fait pour acheter des cadeaux. Moi, mes parents m'ont déjà offert mes cadeaux entre guillemets bien en avance. C'est comme ça leur faisait ça en moins. Mais globalement, voilà, il y a un petit peu de scotch qui s'est enlevé. Alors moi, les cadeaux pour ma mère, je les avais fait déjà depuis au moins le mois de novembre. J'en ai été pris suffisamment tôt parce que sur Vinted, en fait, les partent très très vite. Et si vous vous y prenez pas un peu avant, ben en fait, vous vous retrouvez sans votre cadeau en fait. Et là, c'était les 2 tomes ensemble parce que c'est une suite. Donc ouais, je me suis dit, prends les 2. Hop, à la niveau Nicolu, je t'embrouille. Voilà. Alors je mets pas les rubans, d'abord on n'en a pas ici. Et ensuite, le peu que j'avais pour faire des papiers cadeaux, c'est chez ma mère. Faudra peut-être que je récupère certains trucs un de ces jours. Puis ça, le petit masque pour les pieds, je sais qu'elle aime bien ça. Donc voilà ce que j'ai pris pour mes parents pour Noël. J'ai aussi un morceau de foie gras que je dois leur amener. Par contre, moi, ce que je me méfie, c'est que mon père, avec l'alcool, comme il est assez sensible, moins que moi, mais bon, là, certaines questions de santé, oui. Il y a peut-être un peu, je pense, soit de cognac, soit d'armagnac dedans, parce que c'est un peu, je dirais pas ambré au niveau du goût, mais c'est pas très loin. J'espère que ça lui fera pas mal. Alors après, le bloc, il est petit comme ça, pour 3 personnes, c'est largement suffisant. Mais voilà, globalement, ce que j'emporte pour eux, pour demain. Voilà, j'ai fait ce qu'il fallait. J'ai préparé ma tenue au préalable. Maintenant, il faudra juste que je choisisse une veste pour y aller, parce que je ne sais pas du tout ce que je vais prendre. Soit, alors je partais sur un total look noir, mais je me dis, est-ce que je mets pas ma veste rose de chez Zara pour casser un peu le noir? Mais bon, si je prends Salem dans les bras et tout, ou si Salem fait l'andouille, en fait, il va me mettre des poils noirs partout. Donc, je pense pas que ce soit une bonne idée. Ou je verrai, je vais voir, hein, parce que j'ai un jacquard gris et noir avec moi. C'est les pulls de Noël, les jacquards. Donc, je verrai. Honnêtement, je verrai ce que je prends. En plus, il fait moche, c'est vraiment n'importe quoi. Donc on verra. Je vous dis à tout à l'heure et je vous fais des bisous. Tout le monde, j'ai fait chauffer mes lasagnes, je m'en suis pris une petite part. Alors visuellement, on va me dire c'est pas très appétissant, mais voilà. Alors je vais les goûter en espérant ne pas me cramer. Ah, il y a des petits pois là-dedans. Il y a des petits pois original. Alors c'était Primavera, hein. Donc Primavera c'est légumes verts quoi. Donc c'est des lasagnes végé pour ceux qui se posent la question, c'est des lasagnes végétariennes, pas végétaliennes parce qu'il y a de la crème, du lait, donc matière animale. Pas mauvaise. Les petits pois sont un peu une surprise. Donc soit why not si je goûte l'ensemble. La feta on la sent mais sans plus. Donc elles sont pas mal. Honnêtement elles sont pas mal. Bon je vais manger ma petite part de lasagne. Donc et je vous dirai ce que j'en pense à la fin quand j'aurai mangé la part entière. Là c'est bien chaud. Je les ai fait chauffer 20 minutes à 210 comme il le marque sur la boîte. Et après je vous dirai globalement quand j'aurai fini vraiment si je valide ou pas. Là je trouve ça bon. Mais après voilà c'est après plusieurs bouchées que moi je me fais un vrai avis. Donc je vous fais des bisous et je vous dis à tout à l'heure. Hello, on est 15h13. Je suis en train de laisser refroidir mon henné parce qu'il est hors de question que je me mette sur la tête en ayant le henné très chaud sur la tête, bon pour me cramer. Donc là j'en suis, je vous dis, je pense que je mettrai le vlog plutôt pour 16h. Bon il me reste pas grand chose mais j'aime bien faire les choses proprement. Donc là je me disais que j'allais faire mes ongles de pied. Je fais pas mes ongles de main parce que j'ai toujours les mains dans la vaisselle et tout. Et j'ai des ongles en fait qu'il faut arranger parce qu'ils sont cabossés sur le dessus.
dessus. Donc je vais faire mes ongles de pied, comme ça m'occupera. Pour le vernis, j'ai choisi un vernis que j'avais acheté chez Primark il y a très longtemps de ça. C'est le vernis chromé qui est comme ceci, qui est bleu. Donc je pense que je vais partir sur celui-là. En plus, j'ai remarqué que le dress code cette année, c'était bleu argenté. Donc je me suis dit que ça pourrait être pas mal de le ressortir. Donc voilà, je vous mettrai une photo du résultat final quand j'aurai terminé. Donc pour les produits pour les ongles, alors lui il a eu un petit accident mais bon ça arrive. C'est par exemple le tout en un de chez Nocibé. Alors c'est celui que j'avais eu l'année dernière. Mais là j'en ai perdu pas mal qui s'est renversé dans ma trousse. Enfin dans mon pot. Donc il y a du papier dessus donc faites pas attention. Donc celui-là il est plutôt bien. Au niveau prix, je trouve qu'il est quand même plus avantageux que le Maybelline. Et j'ai l'huile pour les cuticules également de chez Nocibé. Donc je pense que je vais y aller. Je vais aller avec ces trois produits là. Des écarteurs pour les orteils. Alors ça vous en trouvez un tout petit peu partout. Vous en trouvez chez Sephora, Nocibé, Pélissage, un peu partout. Et puis voilà ce que je vais faire en attendant que mon nez refroidisse un petit peu. Donc voilà, je vous fais des bisous. À tout à l'heure. Tout le monde, il est 17h06. Bon, les cheveux sont en train de prendre. Je me suis enlevé tout ce qui était décolo, masque et tout. Ça m'a fait vraiment du bien. Et je me suis rappelé qu'on n'avait pas fait le calendrier de l'Avent. Donc la grande, méga grande case qui est juste là. Oh, je devine ce que c'est, mais j'avais envie de l'ouvrir parce que je me suis dit que j'avais envie de me faire un café. Il est 17h, hein. Pour se faire un café, c'est un peu tard, mais je m'en fous. Et on a un grand Kinder Bueno. Alors avec mon mal de dents, j'hésite. Je regarde si j'ai plus rien dans le calendrier. Normalement, je les ai toutes faites, les cases. Parce que c'est vrai que je les refermais au fur et à mesure. Dans le bilan du calendrier de l'Avent Bueno, en fait, je suis un peu mitigée. Alors, j'adore les Bueno. J'adore, en fait, les là. Mais ils auraient dû mettre des eggs, en fait. C'est dommage qu'ils aient pas mis les eggs. Ça aurait été beaucoup plus varié. Mais globalement, ça va. C'était un petit kiff. Donc, je vais me faire un petit café avec mon petit Bueno. Ça me fait un petit café, un petit cappuccino pour le coup. Et comme ça, j'aurai mon petit goûter. Voilà, c'était la petite ouverture de calendrier de l'Avent. Ah, il commence à faire nuit, hein, donc j'ai commencé à sortir tout ce qu'il me fallait pour préparer le repas de ce soir. Je vous embarque avec mon cuisine. Alors je vous poserai où je pourrai. Vous ferez pas attention à comment c'est agencé et tout. On n'a pas encore suffisamment de meubles. Oui, depuis le temps, mais bon, ça, je suis pas toute seule à décider. Donc voilà, je me ferai un petit repas de fête entre guillemets sans prétention. Et puis je vous reprends tout à l'heure. Bisous, bisous. Recoucou tout le monde, on est 18h02. Je vais commencer à cuisiner, donc je vais vous poser juste là, en espérant que la caméra ne se pète pas la margoulette. Hop là, voilà, je vais bien orienter. Donc en fait, ce que je vais faire là, celle que j'ai faite décongeler, alors c'est vrai, c'est pas de la grande cuisine, mais bon, c'est pas trop grave. Donc là, je vais mettre du papier sulfu pour protéger, pour faire en sorte que le gras n'y aille pas. Si vous entendez du bruit, c'est normal, j'ai mis le four à préchauffer. Alors j'espère que vous allez bien m'entendre à la caméra. Normalement, on est censé m'entendre. Donc là, je vais faire ça et je vais les sortir comme ça. Alors je suis toute seule, mais je fais les 4. Comme ça, demain soir ou au pire, après-demain, je les ai, elles sont cuites, on les fera juste réchauffer. Avant, j'aimais pas du tout les tiels. Finalement, maintenant, j'aime bien. Alors, il y a des traces d'ail dedans, mais c'est assez minime, donc ça va, je les supporte. Elles sont super grosses, par contre. Ah, je les sépare bien. Bon, au pire, même si elles se collent l'une à côté de l'autre, c'est pas grave. Elles vont faire la com toutes. Ça, c'est pour l'entrée. J'attends que mes fours finissent de préchauffer. Ensuite, pour accompagner le magret qui est juste là, vous voyez le prix, mais on s'en fout. Je vais faire des pâtes au pesto. Alors, c'est pas très original, mais c'est pas grave. Donc ça, je vais le mettre de l'autre côté. Donc, pour les pâtes au pesto, je vais utiliser la plaque concrètement, ma casserole. On va s'occuper un peu de laisser le magret mariner pendant quelques minutes. Là, vous tenez en équilibre très clairement sur des assiettes. Donc là, même, vous ne me voyez pas suffisamment. Je vais essayer de reculer autant que je peux et de baisser la caméra autant que je peux. Donc là, on va s'occuper du magret de canard. Pour ça, on va ouvrir tout simplement le magret. Essayez de le faire quand même sur une planche si vous avez du temps. Il a été décongelé ce matin, c'est normal qu'il y ait une présence de sang. Pour ceux qui n'aiment pas le sang ou qui tout simplement sont très sensibles à ça, je vous conseille de skipper la séquence. Si vraiment vous ne supportez pas ça, je sais qu'il y a des gens qui ne supportent pas la vue du sang. Moi, c'est pas quelque chose qui me dérange. Le magret, il est là, donc normalement je le dégraisse un peu. Mais bon, je vais pas le dégraisser. Donc là, vous êtes côté peau, là vous avez tout le gras. Et ce que je vais faire, c'est que je vais le ciseler de cette façon-ci. De sorte en fait à ce que quand vous allez le cuire, le gras en fait se lâche beaucoup plus facilement.
Donc bien ciseler, justement comme je fais là, le magret, enfin le gras du magret. Alors je le fais comme ça, puis ça m'arrive aussi de le faire également comme ça par moment. Quand je vois que le gras par exemple est trop épais, il y en a quand même pas mal du gras, il est assez graisseux celui-ci. En soi, il faudrait même que je le dégraisse un petit peu, mais bon voilà, c'est pas très grave. Et ensuite, ce que je vais faire, pour qu'il ait plus de goût, je vais mettre un peu de miel dessus. Donc toujours les mains clean, alors moi je n'ai pas de gants, mais je vous conseille de le faire avec des gants parce que c'est quand même mieux. Je vais mettre du miel dessus, pas non plus à l'excès, mais juste ce qu'il faut. Ça va donner un petit goût sucré, mais sans pour autant que ça devienne écœurant. Je masse bien le gras. Alors le mieux, comme je vous dis, c'est de le faire avec des gants. Donc moi j'en ai mis une bonne couche. Je vais mettre un peu de persil, pas trop parce que je suis pas une fan de persil. Il y en a qui mettraient de l'ail, mais je n'aime pas l'ail de base, je sais. Il y a des gens que ça surprend que je n'aime pas l'ail, mais non, je n'aime pas ça du tout. Donc là, je vais laisser un peu le canard prendre un peu le goût du miel, du moins le gras. Et quand il va cuire, en fait, le sucre, en fait, va se rendre beaucoup plus doux. J'en mets pas énormément du miel, sauf si vous aimez vraiment ça. J'en mets pas des caisses parce que bon, c'est pas forcément agréable. Et je vais mettre un peu de piment de Cayenne parce que j'adore ça. Sans trop exagérer non plus. Normalement, la marinade, il faudrait même presque la faire à part. Donc là, je vais le laisser cuire. Et après, je vais prendre une poêle assez chaude pour pouvoir faire le mélange. Donc là, je le laisse tranquille. Il va pas rester tout seul bien longtemps. On se retrouve avec ma tête et mon, comment ça s'appelle, ma Charlotte. Donc là, j'ai mon Okibu, of course. Je vais prendre les pâtes. C'est cuire à peu près une petite dizaine de minutes. Pour le magret, ça sera beaucoup plus long parce que vu l'épaisseur du gras, il vaut mieux le laisser bien mariner. Oui, si vous voyez les assiettes et les tasses, c'est totalement normal parce qu'on n'a pas encore de meubles pour ranger tout ce bazar. Donc en attendant, ça reste là. Donc voilà, je vais attendre que mes pâtes bougent. Je vais pas vous tenir la jambe 10 minutes parce qu'il faut 10 minutes à peu près pour que ça cuise correctement. Donc je vais mettre mes pâtes, je vais attendre qu'elles cuisent et après je vous montrerai au niveau du pesto ce que j'ai pris et comment je le fais. Alors c'est pas moi qui le fais, même si j'aimerais bien, mais au moins que vous voyez comment moi je m'y prends. Et le four qui me dit mettez tiède ma fille, allez, à tout à l'heure. On se retrouve, alors j'ai mis les pâtes à égoutter pour le pesto. Alors pour le pesto, j'ai pris celui-ci, le Pielto Castelli, il est moins salé que le Barilla, donc je vous conseille vivement celui-là. Alors le pesto froid, il faut l'aimer. Hein. Donc là j'en ai mis juste en fond de casserole et j'en rajouterai au pire des cas. Je vais rajouter les pâtes, ils sont juste là dans le chinois progressivement, dedans pour éviter que ça y en ait trop, ça déborde. Les pâtes sont encore humides, donc ça va, il n'y a pas besoin de mettre de l'eau de cuisson. Et je remue, là ce la texture escomptée. Il est beaucoup moins salé, je le sens en goût qu'il est beaucoup moins salé. Les Barilla, c'est les moins chers, mais ils sont beaucoup trop salés. Je me fais la réflexion à chaque fois, c'est presque du sel au pesto. Alors je sais qu'il y en a dans celui-là, mais je crois qu'il est en fin de liste. Hein. Voilà ce que ça donne. Mais je vous le conseille. Franchement, celui-là c'est pesto à la genovese. Genovese si on prononce correctement. Voilà. Voilà pour les pâtes. Donc les pâtes, on réserve. Bon, elles sont chaudes, le pesto aussi. Au but qu'il soit ni trop chaud, ni pas assez chaud. Donc là, je vais basculer sur l'autre feu. Et je vais prendre ma poêle Tefal, alors c'est une poêle slash casserole, avec la poignée amovible parce que c'est la vie. Je vais attendre que ça chauffe un peu. Parce qu'on va s'occuper de notre magret. Donc là, la poêle n'est pas trop chaude, il faut attendre qu'elle soit bien chaude. Je vais prendre mon magret et je vais le faire cuire côté peau d'abord. Je réduis un peu la température. Je vais bien cuire côté peau et on alterne. Le but en fait c'est que le gras, alors normalement il faut le dégraisser plus que ça. Le but c'est que le gras il fonde. Mais j'essaie de plus vraiment trop dégraisser les viandes non plus. Parce que en fait ça les sèche vite si on les dégraisse trop et à chaque fois je me fais avoir. Donc, moi je baisse vraiment le feu à feu moyen, ni trop moyen ni trop doux. Comme ça en fait ça a le temps de cuire mais sans cramer de suite, juste ce qu'il faut. Donc là le gras est en train de fondre, je vais essayer de vous montrer si vous arrivez à voir. Le gras est en train de fondre petit à petit et de temps en temps il faut le tourner. Mais pour l'instant je vais bien laisser le gras fondre avant d'attaquer le côté chair. Alors, pour la cuisson, je fais soit bleu, soit saignante, soit point. Ça dépend des humeurs pour moi. Mais là, ça va être plutôt entre deux que je vais faire. Hop, on se retrouve pour notre petit magret. Alors, je vais laisser une petite minute, 2 petites minutes. Concrètement, là, il est juste à point. Mais je vais juste le laisser une petite minute, pas plus. Et après, on va arrêter le feu.
Donc pour vous montrer la casserole un peu comment elle est, je vais poser ça là, ça risque rien, rassurez-vous. Vous voyez un peu tout ce que ça a pu rendre de gras. Donc le magret, si vous êtes au régime, honnêtement je vous le déconseille parce que c'est très 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 gras. Donc là il est côté peau, je l'ai tourné plusieurs fois côté peau, côté chair, côté peau, côté chair. Donc là concrètement ça va. Le côté peau pour vous le montrer très clairement, alors à la caméra ça va être compliqué parce qu'il faut, voilà je le tourne, voilà comment il est très très concrètement, côté peau. Pour vous le montrer, voilà comment il est. Donc à l'intérieur, c'est un petit peu rose. Moi, ça me dérange pas. Mais peut-être une petite minute 30 secondes de plus et c'est bon. Voilà, la cuisson sera bonne. Moi, je vais le laisser refroidir parce que si je le mange comme ça, je vais me cramer. En plus, c'est un petit peu tôt pour moi. Donc, je pense que je vais le laisser bien refroidir, le ciseler sur une planche et le manger comme ça. Et puis voilà, mes amis, pour le repas, on se retrouvera tout à l'heure pour le dressage. Et je vous fais des bisous. Et tout le monde, il est 20h02, j'ai mis tout mon petit truc, ma tielle, mon pesto, mon magret juste là. Je vais goûter le pesto avec vous, voir s'il est bon. Bon, j'ai goûté sans, mais pas rien avec les pâtes. Il est plutôt bon. Là, il est un peu froid, mais ça me dérange pas trop. Plutôt bon. Et le magret, la cuisson, voyons, entièrement validé. Très très bon. Tu peux pas louper sur la cuisson, c'est génial. Ben moi, j'ai mangé mon petit repas de Noël. Je vous dis un bon appétit et on se voit tout à l'heure. Coucou tout le monde, on est le 25 décembre, il est 17h54, je viens de rentrer de chez mes parents, vous avez vu les séquences avant. J'étais chez eux, donc voilà, on a mangé, je suis arrivée chez eux vers les 10h. On a mangé, on a rigolé, on a passé un bon moment. Vous avez vu également Salem qui faisait sa grosse sieste comme d'habitude. Quoique là, il m'a fait quand même un coup, à savoir qu'il est quand même venu plusieurs fois. Alors je vous explique un peu comment fonctionne ce chat. C'est-à-dire que concrètement, Salem, quand il veut que tu fasses quelque chose, il va bien te le faire comprendre. Là, pour exemple, il m'a fait un coup il est rentré. Il a mangé, il m'a fait comprendre qu'il voulait ressortir, je lui ouvre la porte, il met le nez dehors, il me fait comprendre, fait trop froid, il fait demi-tour, il monte, il me regarde et il me fait comprendre que je dois monter aussi. Donc moi je lui dis non, je ne monte pas. Je suis montée on va dire 30 secondes et puis après je l'ai laissé un peu tranquille pour qu'il fasse sa sieste surtout. Et puis voilà, donc vous avez vu les séquences avant, il est heureux, il a les 4 fers en l'air Queenie, elle se confond avec les peluches. Il y a que Sauti que j'ai pas pu prendre en photo parce que je ne l'ai pas vu de la journée. De toute façon quand je viens, elle a peur parce que c'est moi qui la chope pour les soins. C'est moi qui dois la maintenir pour qu'on lui fasse des piqûres à cause de sa maladie. Donc elle a plus peur qu'autre chose. Elle est assez peureuse. Elle a peur de rien malheureusement. Mais sinon bon, Sweetie, elle va bien dans l'ensemble. Elle mange. Je sais que le soir elle se pointe pour dormir avec mes parents. Donc elle va bien. Donc les cadeaux ont fait plaisir. Ça a fait du bien. Donc voilà. Alors ça c'est mon cadeau de moi à moi. Et ça c'est le cadeau de ma mère. Donc je vous le montre. C'est un coffret La Rosée. Comme ceci, vous connaissez La Rosée, je vous en ai déjà parlé, avec le savon sur gras que je connais, la crème pour les mains que je ne connais pas, et un stick à lèvres rechargeable, donc je suis bien contente. Alors le savon sur gras, c'est le savon sur gras super doux, beurre de karité bio, nettoie, purifie, protège, bon ça je confirme. Le stick lèvres nourrissant, il est rechargeable, il est au beurre de karité, donc nourrit, répare, protège, bon comme l'autre. Et la crème pour les mains, c'est crème pour les mains ultra réparatrice aux plantes médicinales bio. Donc la crème réparatrice, je la connais pas, je vous le remonte. Ils font toujours de jolis coffrets, je trouve, La Rosée pour les fêtes, même de façon générale. Ça, c'est mon cadeau de moi à moi perso, donc je l'ai gardé pour l'ouvrir avec vous. Je voulais le prendre ce matin, puis je l'ai complètement oublié. Alors, j'ai pas pris non plus 50 milliards de trucs. Je me suis pris le coffret Benefit comme ceci, avec là, on dirait, vous savez, les bouteilles d'huile pour le ménage ou autre, d'huile, enfin de produits ménagers. Ils ont marqué Extra Glam Infusion. Donc c'est une boîte en fer. Benefit, une fois sur deux, en fait, une année sur deux, ils font des coffrets en métal. J'en ai déjà un de coffret Benefit en métal comme ça, mais c'était pour le Rail Magnet, mais c'était il y a longtemps. Donc je vais l'ouvrir avec vous, le petite ouverture. Donc qu'est-ce qu'il contient? Il contient le fameux Professional Super Setter, le spray, bon ça vous le connaissez. Le nouveau mascara, le Fan Fest, que je ne connais
connais pas du tout. J'aime beaucoup le packaging, il est assez texturé le packaging, il est super. Le fameux 24 Bro Setter que je connais. Ah, celui-là c'est un produit que je connais très bien, c'était mon tout premier produit à sourcils. Et un produit qui est emballé parce qu'il est fragile. Alors j'aime bien le papier de soie Benefit, je le trouve toujours aussi joli. Ça doit leur coûter cher quand même de le produire. C'est un petit blush rosé, je vous mettrai la teinte juste là. Donc c'est la teinte Christa, qui est en rose si je me souviens bien. Donc là c'est une miniature de 2,5 grammes. Alors les blushs Benefit ont bien diminué en format de poche comme ça. Après honnêtement ça reste quand même des miniatures qui sont assez cool dans l'ensemble, même si pour moi ils auraient dû garder les mêmes contenants que les anciens, parce que j'ai les nouveaux et j'ai les anciens aussi. Donc voilà, donc celui-là honnêtement c'est pas trop mes couleurs, malheureusement c'est une couleur qui est trop rosée pour moi. Moi je préfère les blushs soit un peu plus terracotta, soit un peu plus orangé. Donc celui-là je pense que je vais le mettre de côté, soit pour le donner, soit pour autre chose. Mais tout le reste, je vais le garder. Parce que celui-là, je le connais pas. Celui-là, ben, je le connais. Je vais avoir du backup Abina Eternam. Et celui-là, ben, le mien doit être à peu près à ça. Donc, ça tombe très, 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 très bien. Et celle-ci, je pense que je vais garder la boîte pour mettre du thé dedans. Comme ça, j'aurai une boîte à thé supplémentaire. Comme si j'en avais pas assez. Donc, voilà mes cadeaux. Je suis très contente. Bon, celui-là, c'est un cadeau perso que je me suis fait. Mais de temps en temps, ça fait du bien aussi de se faire un cadeau personnel de soi à soi. Ça fait la récompense un peu après le boulot ou après avoir bien travaillé. Donc voilà, bah écoutez, je vais clore le vlog là maintenant. Voilà, donc j'espère que ce vlog sur les 24 et 25 décembre vous aura plu, vous aura intéressé, vous aura permis un peu de voir un peu comment j'ai passé mon Noël. Vous avez vu qu'il n'y a rien d'exceptionnel en soi, c'est vrai que chez moi il n'y a pas de déco ou autre. Mais après, je pars du principe que bon voilà, Noël, vous savez ce que j'en pense. Vous savez que pour moi, c'est pas forcément une période très facile, donc là, c'est vrai que je l'ai plutôt bien vécu, ça va, franchement, je m'attendais à... Quoi qu'il en soit, n'hésitez pas à liker, à clocher, à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Ce serait bien qu'on arrive aux 250 premiers abonnés d'ici au moins le début de l'année. Moi, je vous fais d'énormes bisous, je vous souhaite de très bonnes fêtes et je vous dis à bientôt. Ciao!